Alléluia. Mes enfants ont suivi cette présentation. Ils ont dit, mais on n'a pas parlé de nous. Il fallait dire aussi père de oracle, Shukrani. Ils ont dit vraiment la communication était injuste. Il fallait qu'on ajoute leur nom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes heureux d'être là. Et que vraiment Dieu bénisse le pasteur Mohamed pour le message d'hier. Qui était là? Est-ce que vous avez compris? C'était très haut, hein? Moi, j'étais en train de suivre dans ma chambre. Je me disais, est-ce qu'ils comprennent? C'était très élevé. Oh, gloire à Dieu. Nous allons prier. Alléluia. C'est que nous voulons, c'est toi. 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 Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est que je veux, c'est que je veux. Ce que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. De tout mon cœur, je veux que toi. Ce que nous Voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. nous voulons, c'est toi. Descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure. Oh, descends, descends, descends. Descends sur nous comme une pluie. Une brise légère dans la douceur de ta présence. Ta nuée, ta nuée, ta nuée nous entoure. Ta nuée, ta nuée nous entoure. Oh, oh, descends, agis, manifeste ta puissance, manifeste ton onction, manifeste ta sagesse, manifeste ta sainteté, manifeste ton pouvoir, manifeste, manifeste, manifeste ta présence, manifeste. Ta présence nous entoure, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence nous entoure, nous entoure. Oh, oh. Alléluia, 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 Alléluia. Ta présence nous entoure. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, C'est toi. encore. Ce que nous voulons, Chantons avec la chorale. Alléluia. ce que nous voulons, c'est toi. La chorale baisse, que le peuple chante.
C'est que nous voulons, c'est toi. Encore, yes. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons. Rien que toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends, descends sur nous comme une pluie, une brise légère dans la douceur de ta présence, ta nuée. Yes, yes, oh yes. Ta nuée, alléluia, alléluia, ta nuée, alléluia, alléluia, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta puissance. Ta puissance, ta puissance, oh ta puissance, ta puissance, ta puissance nous en, alléluia, ta puissance nous en. Oh, gloire à toi, reçois l'honneur, reçois la gloire. Jésus, tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Tu as changé ma vie, tu as transformé ma vie. Tu as fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Je suis le produit de ta grâce, le produit de ta miséricorde, le produit de ton amour, le produit de ton sacrifice. Je te suis infiniment reconnaissant. Donne-moi de te rester fidèle jusqu'à ton retour ou jusqu'à ma mort. Bénis ta parole, bénis ton peuple. Ois-moi encore, je te prie, au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Donc, je vous offre cette chanson. Amen. Cadeau. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler au papa. Alléluia. Alors, comme je revenais de l'Haïti, j'ai eu un petit problème avec le livre. Il est enfin arrivé ce matin. Donc, mon 3e livre est disponible. Jusque-là, je n'ai écrit que 3 livres. Comme j'ai dit, je suis en retard. Amen. Hein? Je suis en train de les récupérer. Alors, le 3e livre est disponible déjà ce matin et le soir. Mais dans ma présentation, on a dit que j'offre les livres. Oui, j'offre des fois les livres, mais des fois je vends. Amen. J'offre les livres sur Internet en ligne. Là, c'est gratuit parce que c'est sur PDF. Mais quand c'est l'imprimerie, je vends pour faire d'autres livres. Amen. Parce que jusque-là, je n'ai pas des livres qui me tombent dans la chambre par les anges. Amen. Mais des fois, pris par le Saint-Esprit, je peux offrir, mais ce n'est pas que j'offre toujours, sinon on ne saura pas faire d'autres livres. Amen. Alors, mes livres sont gratuits sur www.marcelotunasibooks.com. Les 2 premiers livres, tu peux les télécharger, mais ne les vends pas. Amen. Parce que tu as reçu gratuitement, tu ne peux pas vendre. Amen. Et sachez que mon 3e livre n'est pas encore sorti à Kinshasa. Il va d'abord sortir ici. À Kinshasa, ce sera dans 2 semaines. Donc vous avez la primeur. Cher Kinois, ne soyez pas jaloux. Hein? Je n'ai pas eu le temps de sortir ça à Kinshasa. Je dois rentrer pour sortir le livre. Donc vous avez la primeur. Amen. Nous allons nous tenir debout pour lire la parole. Je vais prêcher sans piano. Le piano, moi, ça me calme. Éphésiens 5, versets 25 à 27. Éphésiens 5, 25 à 27.
Le thème de mon message ce matin, c'est 7 bénéfices de l'intimité avec Christ. Tu peux le dire à ton voisin de gauche, 7 bénéfices de l'intimité avec Christ. Ton voisin de droite, ton voisin de devant, ton voisin de derrière, seulement ton voisin qui te sourit. Si tu ne te souris pas, tu ne lui dis pas. Il t'a pas souri, ne lui dis pas. Amen, ce n'est pas un bon voisin. Amen. Éphésiens 5, 25 à 27, la Bible dit, « Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » Souvent, nous disons que c'est l'Église qui doit être sans tache, sans ride, mais c'est l'effort du mari. C'est le mari qui rend l'épouse glorieuse, c'est le mari qui rend l'épouse sans tache, c'est le mari qui rend l'épouse sans ride, c'est le mari qui rend l'épouse sainte et irrépréhensible. C'est le travail de l'épouse. L'épouse doit collaborer, mais c'est le travail de l'époux. C'est Assyrus qui pourvoyait à l'huile d'Esther, au lait d'Esther, au parfum d'Esther pour qu'elle soit belle, mais c'est Assyrus qui pourvoyait. Amen, hein? Car il y a des hommes qui aiment avoir des belles femmes mais qui ne donnent pas. Rien, jamais, mais tu dois sentir, bon, regarde ton amie là, elle est belle, tu me donnes quoi pour que je sois belle comme l'autre? Très exigeant, mais libokoli kengu. En lingala, c'est dire une main qui ne donne pas. Amen, hein? Prenez place, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je vais parler de ce qu'un époux apporte à son épouse et ce que Christ apporte à l'Église. Hier, j'ai parlé aux femmes, mais aujourd'hui, je vais parler aux maris parce que souvent dans le couple, les femmes souffrent. Ce sont toujours elles qui doivent faire, qui doivent faire, qui doivent faire. Les hommes sont très exigeants envers leurs femmes, mais des fois, ce n'est pas le problème de la femme, c'est l'homme. C'est l'homme. Amen. Hein? Certains couples ne marchent pas parce que c'est l'homme qui ne pourvoit pas tout ce qu'un homme doit pourvoir. Il veut une bonne femme, il veut une femme soumise, mais il est infidèle. Il n'aime pas sa femme, il va avoir une femme soumise. Il ne fait pas sa part, mais il veut que la femme soit la meilleure femme du monde. C'est exceptionnel d'avoir une femme qui arrive à donner le meilleur d'elle à un homme qui la maltraite, un homme qui ne pourvoit pas à tout, un homme irresponsable. Amen. Hein? Est-ce qu'il y a des hommes ce matin? Je veux l'amène des hommes. Amen. Alléluia. D'abord, j'aimerais parler. Premièrement, Jésus-Christ apporte à l'Église l'enlèvement. C'est dans le futur. C'est le projet que nous avons avec lui. Il nous a dit qu'il s'en va, mais il reviendra pour nous enlever. Hébreux 11, verset 5 nous dit, « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et Enoch est l'ombre de l'Église. Il est l'ombre de l'enlèvement. Il est l'ombre des hommes qui ne mourront point. » Et Apocalypse 19, verset 7 à 8 nous dit, « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Nous voyons là, la parole nous présente l'enlèvement et la parole nous présente les noces de l'agneau. L'enlèvement, c'est Jésus-Christ qui vient finalement épouser son épouse fiancée. Il met fin à nos fiançailles pour nous épouser. Le pasteur Sanogo a bien expliqué cela hier sur le mariage en Israël. Amen. C'est-à-dire un homme épousait une femme, il donnait tout, mais il ne la connaissait pas jusqu'à ce que le père puisse lui permettre de prendre la femme. Et pareil aussi, nous sommes dotés. Christ a donné son sang, il a donné sa vie. Mais nous ne sommes pas encore totalement réunis. C'est pourquoi il est allé se préparer. Et au temps fixé par le Père, il reviendra nous prendre. Amen. Hein? C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans des fiançailles éternelles. Un jour, les fiançailles prendront fin. Amen. Hein?
Et c'est pourquoi même j'aimerais dire aux hommes, tu es fiancé, ça fait 10 ans, ça fait 30 ans, ça fait 40 ans, la femme est fatiguée. Amen. Hein? Évitez les longues fiançailles. Amen. Hein? Évitez les longues fiançailles. La Bible nous dit parce que Moïse tardait et il a duré au sommet de la montagne, Israël au bas de la montagne a adoré le veau d'or. Et lorsque tu tardes d'épouser ta fiancée, elle risque d'adorer un veau d'or. Amen. Hein? Elle risque d'aller avec le voisin d'à côté parce que tu tardes. Tu es toujours en train de préparer la dot, toujours en train de préparer le mariage. J'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas assez d'argent. Je viendrai 1 année, je viendrai 2 ans, je viendrai 3 ans, je viendrai 4 ans, je viendrai 10 ans et la fille vieillit en t'attendant. Mes chères sœurs, lorsque un homme veut vous épouser, il faut lui dire tu m'épouses dans combien de temps? Parce que les femmes, vous souffrez d'un problème d'expiration. Un homme même à 50 ans, 60 ans, il peut se marier quand il veut. Mais lorsque tu commences à atteindre 40 ans, 45 ans, tu vois, ça devient un peu compliqué. Amen. Hein? C'est pourquoi une femme ne doit pas laisser un homme lui faire perdre le temps. Il faut que tu me dises quand est-ce que tu vas m'épouser. Tu m'aimes, oui, mais quand tu me mets dans la maison. Alléluia. Tu me mets quand? Tu me mets quand dans la maison? Parce que pour vous, le temps passe très très vite. Nous les hommes, plus on vieillit, même on devient beau. Tu vois, j'ai une barbe blanche mais qui m'embellit. Amen. Hein? Mais la femme, plus elle grandit. Mais les hommes, même quand ça vieillesse, c'est comme un vieux lion. Amen. Hein? C'est comme si tu as une crinière blanche. Mais la femme, non. C'est pourquoi, mon frère, tu dois avoir de l'amour pour cette fille-là. Si tu trouves que tu lui fais perdre le temps, dis-la, ma soeur, je t'aime et j'ai pas les moyens de t'épouser, épouse quelqu'un d'autre. Parce que moi, c'est dans 10 ans que je travaillerai. Et les longues fiançailles, je les déconseille parce que lorsque le pont est trop long, il donne des vertiges. Amen. Hein? Il donne des vertiges. Parce qu'au début, vous allez seulement causer, mais après, il n'y a plus rien à dire. Vous allez vous toucher et puis vous allez tomber. Pourquoi? Ça fait 4 ans de chasteté. Jésus a dit, je m'en vais, je reviendrai. Et il reviendra. Et aussi, mon frère, tu fais attendre une fille pendant 5 ans et elle t'a attendu et après tu épouses une autre, tu es mauvais. Imaginez là, mes frères, donnez-moi la main, je vais parler. Nous nous sommes convertis, nous avons tout abandonné, nous avons cru en Jésus-Christ. Et puis un jour, Jésus-Christ dit, viens, il dit non, je ne veux plus vous enlever. J'ai changé d'avis. Ah, Jésus, ah, Jésus. Toute ma vie, je l'ai conditionné par rapport à ton retour. Et puis tu reviens, tu me dis quoi? Il n'y a plus d'enlèvement. Et cette fille, toute sa vie, un tel homme est venu plus riche que toi. Elle a dit non. Plus beau que toi. Elle a dit non. Plus ceci que toi. Elle a dit non. Et puis après des années, tu viens, tu dis quoi? Je ne t'épouse plus. Moi, je te suspends à l'église. Je te suspends. Tu n'as pas commis l'impudicité. Tu es méchant. Donne-moi l'amen. Alléluia, les frères papillons. Les frères papillons, ce sont les frères qui sont tout le temps. Aujourd'hui avec telle sœur, demain avec telle autre sœur. Vous voyez le papillon, il est sur telle fleur, telle fleur, telle fleur, telle fleur, telle fleur. Tu donnes l'espoir ici, l'espoir là-bas, l'espoir ici, l'espoir. Et puis il y a 5 sœurs qui ont l'espoir. Tu es un aventurier dans l'église, tu nous crées des problèmes dans l'église. Il y a des sœurs qui quittent l'église mais qui ne disent jamais pourquoi. Toi, tu penses que tu ne prêches plus bien. Tu prêches bien. Il y a le frère papillon qui a blessé 10 sœurs. Tu es fiancé à 10 sœurs au même moment. Le pasteur n'est pas au courant. Personne n'est au courant. Des frères qui n'encadrent que les sœurs. Ah, toi, tu n'encadres que les sœurs. Et les sœurs très très jolies. Si elle n'est pas très jolie, oh, j'ai prié, Dieu a... Hey, vas-y ma sœur, vas-y, Dieu l'a fait. Mais si elle est très belle, tu reviens demain car j'ai pas fini la révélation. On va continuer parce que c'est 70 points. Épouse cette fille. Et si tu lui fais perdre le temps, dis-lui, marie-toi, marie-toi. Et si au fond de toi, tu n'es pas encore convaincu, toi tu es toujours en train de l'observer, alors que ça fait 4 ans, laisse tranquille la fille d'autrui, qu'elle puisse épouser un autre homme. Parce que pour la femme, le temps est très compté. Amen. Hein? Le temps est très compté. Et aussi avec ce problème de ménopause, elle risque de n'avoir qu'un seul enfant dans sa vie, alors qu'elle a rêvé à avoir 7.
Mes sœurs, soyez intelligentes. Amen. Hein? Soyez intelligentes. Et même si vous priez beaucoup, il faut avoir la sagesse dans la vie. Sinon, un homme peut détruire ta vie, mais dans l'église. Jésus finira par enlever l'église. Amen. Hein? Il finira par nous enlever. Voici une chose qui va nous arriver. À cause de l'intimité, un jour nous allons quitter cette terre et nous serons mariés. Amen. Hein? Et il va organiser une fête de 7 ans. Dites 7 ans. 7 ans de fête. 7 ans de fête. Tu imagines une telle fête? C'est Gabriel qui joue la guitare. C'est Michael qui danse. Ce sont les anges qui ont préparé la nourriture. Et la salle est climatisée par la présence de Dieu. Elle est éclairée par la présence de Dieu. Imagine une telle fête. Je ne raterai jamais une telle fête. Jamais, 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 jamais. Et la robe, ce seront les bonnes œuvres. Une robe spirituelle. Il y a des fêtes dans lesquelles tu pars, tu te dis, mais je suis au ciel ou sur la terre. Mais je t'assure, ce n'est rien par rapport aux noces de l'agneau. Mais Jésus va organiser les noces de l'agneau sans cotisation. Donne-moi l'amen. Mes frères, c'est humiliant le jour de ton mariage. Tu lances des cotisations dans toute l'église, des faire-part dans toute l'église. Aidez-moi, aidez-moi. La chaussure, on t'a acheté. Le pantalon, on t'a acheté. La cravate, on t'a acheté. La ceinture, on t'a acheté. La robe de la mariée, on a acheté. Donc tu es acheté. C'est pourquoi les gens ont le courage de venir chez toi à la maison. Ils gueulent ta femme parce que tu n'as rien fait pour ton mariage. Tu dois être un responsable. Donnez-moi la main. Mais des fois, le problème, c'est que les femmes, maintenant, à force de trop regarder la télévision, vous exigez des mariages compliqués à cause de la télé. Le mariage des Kardashians, des TC, c'est là. Et ainsi, les hommes sont obligés de vous donner des mariages de rêve sans avoir les moyens. C'est pourquoi ils doivent emprunter. Les mariages d'aujourd'hui avec thème bleu. Nous serons tous en bleu. La table en bleu, tout en bleu, tout en bleu. Mais tu gagnes combien? 500 $, 500 € par mois. Mais tu veux un mariage de 100 000 €. Et tu vas t'endetter pour te marier. Tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent. Mariez-vous économiquement et vivez comme des riches. Je préfère un mariage de pauvre mais une vie de riche. Un mariage de pauvre mais une vie de riche. Je dis un mariage de pauvre mais une vie de riche. Je vais te raconter comment moi je me suis marié. Bien aimé, je me suis marié, je n'avais pas une grande église, je n'avais pas beaucoup de moyens. Mais je ne voulais pas me marier sans personnalité. Et l'habit que j'ai porté ce jour-là, c'était déjà un habit porté. Ouais, des chaussures déjà portées. Moi-même, je me suis coupé les cheveux. En ce temps-là, j'avais pas beaucoup de cheveux. J'étais en ras. J'étais spécialiste pour me coiffer moi-même. Zin, 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 zin. Un papa de l'église est venu me prendre un Mercedes non décoré. Je suis allé me marier. Pourvu que je me... pourvu que je me... Même en vélo, je me marie. Je n'ai pas cherché de salle de fête compliquée. C'était autour de 4 paillotes. Mais je me suis marié sans dette et avec excédent financier. Le jour maintenant de la lune de noces, la lune de miel, parce que après que tu aies les noces de l'agneau, il y a une autre chose qui va t'arriver. Tu dois régner avec Christ dans le millénium. C'est ça, les noces de l'agneau. Le millénium sur la terre, c'est le voyage de noces. Après le mariage au ciel, nous reviendrons avec Jésus-Christ sur la terre, régner pendant 1000 ans, pendant notre lune de miel. Lune de miel de 1000 ans, fête de 7 ans. Hey! Vous imaginez un mariage de 7 ans, lune de miel de 1000 ans sur la terre. Nous viendrons régner. La Bible nous dit que nous viendrons régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait? Je voulais amener ma femme à l'intercontinental. Mais j'avais pas l'argent pour l'intercontinental. Mais je l'ai amenée en face de l'intercontinental. À un hôtel. Moins cher, mais en face. Moins cher, mais en face. On ouvrait les fenêtres, je disais, maman, ce n'est pas là-bas, mais c'est à côté.
Mais aujourd'hui, je l'amène quand elle veut, dans n'importe quel hôtel. Tu veux où Sheraton, va dormir. Tu veux où Ritz Hotel, va dormir. Tu veux dormir où tu veux dormir. Où 7 étoiles, dors là-bas. Ma soeur, ce n'est pas intelligent d'appauvrir un homme qui te rendra riche. Mon frère, ce n'est pas intelligent de tout mettre dans les noces. Car il y a la vie après. Il y a après le millénium, il y a autre chose. Il y a la nouvelle Jérusalem céleste. Mais le problème des fois, c'est l'orgueil. Je ferai le plus grand mariage de l'église. Vanité. Je ferai le plus grand mariage de ma famille. Vanité. Faire le plus grand mariage de la famille n'est pas le mariage le plus coûteux, mais le mariage le plus profond. Faire le plus grand mariage de la famille n'est pas le mariage le plus beau, mais le plus profond. Mais ton problème c'est quoi? Tu es dans des compétitions et des rivalités. C'est pourquoi tu n'épouses pas cette femme et c'est pourquoi on ne te marie pas. Chers parents, donnez-moi la main, je vais parler. Est-ce que ici vous donnez des dots? Ok. Moi je suis en train de constituer une nouvelle génération de parents qui ne demandent plus des dots. Je suis pour la suppression de la dot dans l'église. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Voici. Ce n'est pas obligatoire parce que ça dépend d'une culture à une autre. Il y a des cultures dans lesquelles tu viens seulement, tu me regardes, tu dis je veux ta fille, je te la donne. Il n'y a pas de péché, ce n'est pas obligatoire. La dot est culturelle. Mais dans notre culture africaine, la dot appauvrit les maris. Le jeune garçon doit chercher 2000 € pour épouser une fille alors qu'il gagne 300 €. Il te donne à toi. Mais oui, chez nous même ça arrive à 5000 €. On demande même des congélateurs, on demande même des écrans plats. Oui, on demande même des groupes électrogènes. Vrai ou faux? Maintenant tu appauvris ton beau-fils. Mais en appauvrissant ton beau-fils, tu as fille parce que c'est lui qui va la nourrir et qui n'aura plus d'argent parce qu'il a tout donné à son beau-père. Moi, voici comment je vais marier mes filles. Tu es ma fille? Ok. Donne-moi quelque chose de symbolique. Tu peux même amener une Bible, Louis II. Ah, mais je l'ai fait étudier, j'ai dépensé trop de choses pour ma fille, oui. Tu veux donc la vendre, tu veux vendre, on ne vend pas les enfants. Mais d'ailleurs, si tu donnes ton enfant de manière symbolique, on va respecter ton enfant, on va craindre ton enfant. Mais si on a acheté l'enfant, on va penser qu'on l'a comme un bien. La cupidité même dans l'église. Des frères en Christ qui demandent des dots exorbitantes. C'est pourquoi vos enfants ne se marient pas à cause de la cupidité. Si nous sommes l'église, nous devons changer les mœurs. Et je vous assure, il y a un esprit de pauvreté dans la dot. Un esprit de célibat dans la dot. Comment je peux appauvrir celui qui va nourrir ma fille? Comment je peux appauvrir celui qui va prendre soin d'elle lorsqu'elle sera malade? Au contraire, je dois l'aider à être fort. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le jour de la dot que les parents veulent récupérer tout ce qu'ils ont fait pour leurs enfants. Est-ce que d'ailleurs tu peux récupérer? Mais si à l'église nous changeons cela, je te donne ma fille gratuitement. Tu me donneras aussi ta fille gratuitement. Et ainsi, nous vivrons en paix et nos enfants vont se marier très tôt parce qu'en Afrique, les gens se marient trop tard. La plupart se marient à l'âge de 30 ans. 30 ans, c'est trop tard. 30 ans, 30 ans, 30 ans. Lorsque quand tu auras 50 ans, ton enfant aura 20 ans. Moi, je me suis marié en retard à 30 ans. Mais nos mamans se sont mariées jeunes. Pourquoi c'était encore symbolique? Il n'y avait pas autant de cupidité. Mais un secret que je te donne. Si on te demande une dot, bats-toi pour l'avoir et ne va pas chercher des cotisations de peur que les gens qui cotisent pour que tu épouses ta fille, ta femme, te manquent du respect et manquent du respect à ta femme. Si tu n'as pas les moyens de prendre soin de toi, ne cherche pas une autre personne dans ta propre vie.
Et je déconseille aux frères qui chôment, qui ne travaillent pas. Je vous déconseille de dire je t'aime. Quand tu ne travailles pas, tu es incapable de te nourrir, de te vêtir, de payer une maison. Ne dis pas encore je t'aime. Cherche le travail. Bats-toi d'abord. La Bible nous dit avant que Dieu ne puisse donner Ève, il a donné à Adam le jardin. Après le jardin, il lui a donné Ève. Il lui a donné d'abord un travail. Ensuite, il lui a donné une femme. Mais toi, tu ne travailles pas. Tu cherches une femme. Oh, j'ai la foi. Que ta foi te donne le travail avant de te donner une femme. Que ta foi te donne le travail avant de te donner une femme. Je suis pasteur. Personne n'épousera ma fille par la foi. Ta foi te donne d'abord le travail et puis tu viens épouser ma fille par la vue. C'est que l'époux donne à l'épouse. L'enlèvement, les noces de l'agneau. Le millénium et la nouvelle Jérusalem céleste. L'enlèvement, c'est le mariage. Les noces, c'est la fête du mariage. Le millénium, c'est la lune de miel. La nouvelle Jérusalem céleste, c'est un mariage sans divorce. Lorsque Jésus reviendra prendre l'église, après l'enlèvement, il y aura 7 ans de noces de l'agneau. Et lorsque nous serons au ciel pendant 7 ans en train de célébrer les noces de l'agneau sur la terre, il y aura la tribulation. Mais après la tribulation, il y aura l'Armageddon. La guerre mondiale, la 3e guerre mondiale, où Israël sera attaqué par la main de l'Antichrist. Et Jésus reviendra pour Israël. Il mettra ses pieds sur le mont des Oliviers. Et la Bible nous dit qu'il descendra avec les saints. Mais après cela, nous irons en lune de miel pendant 1000 ans sur la terre. Et le diable sera lié pendant 1000 ans. Mais la Bible nous dit qu'après 1000 ans, il sera délié. Et il ira encore tenter le monde. Et la Bible nous dit que cette fois-ci, il sera jeté dans le feu et les morts, tous les morts ressusciteront. C'est alors que les boucs seront jetés dans le feu et les brebis iront dans la nouvelle Jérusalem céleste pour l'éternité. Dites pour l'éternité. Dites pour l'éternité. Dites pour l'éternité. Jamais tu entendras dans l'éternité Jésus dire à l'église, je suis fatigué de toi. Jamais il nous dira, je suis fatigué de vous. Je suis fatigué d'une église. Je veux une autre église. Jésus est un mari fidèle qui ne se fatigue pas de sa femme. Les hommes prient. Ils prient. Oh Jésus, Jésus. Jésus n'est pas qu'un sauveur. Il est un modèle de mari. Jésus ne se fatigue pas de son épouse. Même quand ta femme sera vieille, c'est ta vieille belle femme. Lorsqu'il y aura des nouvelles filles très très belles, sois fidèle à ta femme. Souvent les hommes, nous blessons nos femmes. Elle était jeune, très très belle. Tu la rencontres, elle te donne sa jeunesse. Elle te donne sa première force. Elle te donne des enfants. Et après des années, il y a des jeunes filles de 18 ans, de 17 ans, toutes fraîches. Tu abandonnes ta femme qui a 50 ans et tu commences à la tromper avec une petite fille qui a l'âge de vos enfants. Quelle blessure! Pourquoi elle n'est plus belle? Pourquoi elle n'est plus belle? C'est à cause de toi, papa. C'est à cause de toi. Regarde sa photo, le jour du mariage, comment elle était. C'est pourquoi maman, prenez les photos de mariage, mettez ça au salon. Comme ça, chaque fois qu'il veut te dire, toi, hé, papa, regarde comment j'étais. Hé, papa, regarde. Vous ne faites plus de compliments à vos femmes, mais vous faites des compliments à vos secrétaires. Vous ne faites plus de compliments à vos femmes, seulement des compliments aux jeunes filles. Vous ne regardez plus vos femmes avec désir. Pourquoi? Elles ont vieilli. C'est de l'adultère dans le cœur. Dieu maudit celui qui n'est pas fidèle à la femme de sa jeunesse. Et toi qui as divorcé, tu dois donner des raisons bibliques de ton divorce. Car il y a des divorces qui amènent en enfer. Je répète, il y a des divorces qui amènent en enfer. Aujourd'hui, le divorce est compris dans l'église. Non, mes frères, ce n'est pas la parole.
Des pasteurs qui divorcent 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui continuent à prêcher à l'église. Comment est-ce que les fidèles vont rester fidèles à leur femme? Tu ne peux divorcer que pour raison d'adultère. Et tu n'es pas obligé de divorcer, tu peux pardonner. Mais si tu n'arrives pas, tu peux divorcer pour raison d'adultère. Tu peux divorcer si le païen, la païenne, ta femme est païenne, elle refuse de vivre avec toi parce que tu es chrétien, elle s'en va. La Bible dit que tu es libre. Tu peux divorcer si l'autre te demande de faire un pacte avec le diable et tu refuses de faire le pacte avec le diable, il te dit va-t'en. Tu peux divorcer si l'autre veut te tuer parce qu'on ne se marie pas pour mourir. Dans le genre, ils t'empoisonnent parce qu'il y a des hommes qui se sont retrouvés empoisonnés par leur propre femme. Et le médecin a prouvé que tu avais du cyanure dans le corps parce que ta femme voulait te tuer pour avoir l'argent. Mais je n'aime plus son caractère, ce n'est pas une raison. Elle est sorcière, ce n'est pas une raison. Tu gardes ta sorcière et tu la délivres au nom de Jésus. Oui, on ne divorce pas parce que la femme est sorcière. Si la sorcière t'aime, tu la gardes. Si la sorcière t'aime, tu la gardes. D'autres prient, oh Dieu, que ma femme tombe dans l'adultère, comme ça je m'en sors. Est-ce que ton divorce est valable? Et la plupart des temps, les gens qui divorcent, tu penses que lorsque tu vas divorcer, tu auras mieux. Mais la plupart des temps, les divorcés divorcent encore. Et souvent, ils regrettent leur premier mariage. Est-ce que ton divorce est biblique? Si tu as divorcé quand tu étais païen, là c'est autre chose. Mais tu as divorcé, tu es chrétien. Tu es chrétien. Tu dois donner des arguments bibliques de ton divorce. Jésus ne divorcera jamais avec l'église. Une fois que nous nous retrouvons dans le millénium, une fois que nous sommes enlevés, nous le serons éternellement. Alléluia! Vous savez qu'après 1000 ans, lorsque le diable sera délié et qu'il viendra tenter le monde, la tentation ne va pas nous toucher. Elle va seulement toucher les gens qui étaient là lors de la tribulation. Oui, une fois que tu es enlevé, même si nous revenons sur la terre pendant 1000 ans et le diable est délié, ces tentations ne sont pas pour nous. Pourquoi nous ne pouvons plus être tentés par lui. Nous serons comme des anges sur la terre. Pourquoi ce mariage ne peut être rompu? Comment vous êtes des hommes chrétiens, pour un petit problème, je vais te quitter. Pour un petit problème, tu vas rentrer chez vous. Plus de 5 fois, tu as pris les valises de ta femme. Tu les as fait sortir. Ça, c'est quel genre de mari? Ça, c'est quel genre de mari? Pour toute chose, tu menaces. Tu vas partir. Tu vas rentrer chez vous. Oh, c'est un ballon ou comment? Je regrette t'avoir épousé. Si je savais, si ta femme te disait ce que tu lui dis. Si ta femme un jour te dit, je regrette t'avoir épousé, qu'est-ce que tu sentirais? Nous pensons que les femmes sont des sacs de boxe où on donne des coups, ça ne sent rien. Ce sont des personnes, ce sont des humaines qui sont d'ailleurs plus sensibles que nous. Je regrette t'avoir épousé. Il fallait que j'épouse ta soeur, il fallait que j'épouse ta copine. Tu es déjà dans l'adultère. Tu es déjà dans l'adultère en pensée. C'est pourquoi, frère, toi qui n'es pas marié, réfléchis bien. Une fois que tu entres dedans, tu es entré. Tu es entré, frère, tu es entré. Souvent, il y a un dilemme. Les hommes veulent, les célibataires veulent entrer dans le mariage, les mariés veulent sortir. Et quand ils se rencontrent, les mariés posent la question aux célibataires, vous allez où? Oh, nous on va se marier. Oh, mais nous on veut rentrer là où vous êtes. Mais comment? Prenez le temps avant de vous marier. Si tu n'as pas trouvé, reste seul. Vaut mieux être un bon célibataire qu'être un mauvais marié. Si tu n'as pas trouvé, reste seul. Mais quand tu as trouvé, sois un bon mari. Amen. Hein? Sois un bon mari. Il y a une récompense au ciel pour les bons maris. Donne-moi la main. Souvent, les femmes supportent des mauvais maris. On est habitué à ça dans l'église. Une femme qui supporte un mauvais mari. On sait même dans l'église, cette maman a un mauvais mari, qui a un mauvais caractère, qui s'enivre, qui fume et qui fait cela. Mais vous voyez, toujours la femme est à côté. Mais souvent, les hommes ne supportent pas d'avoir une mauvaise femme.
Si les femmes peuvent supporter un mauvais mari, mon frère, si tu épousais une mauvaise femme, parce qu'il y a des hommes qui se sont mal mariés, amen, hein? Vraiment, tu l'étudies, tu vois vraiment, frère, vraiment, vraiment, frère, tiens bon. Je suis déjà allé traiter des problèmes dans certains couples. Quand tu vois le mari par la femme répond, tu dis, Seigneur, celle-là, vraiment, si moi je l'avais épousée, j'allais souffrir. Hein? Mais tu donnes des conseils. Mon frère, pardonnez. Hein? Dans la... Mais toi, tu dis, mais tu dois là. Sois fort. Continue à aimer ta femme. Dieu va te récompenser. D'aimer une telle mauvaise femme et de garder le foyer stable. Et tes enfants grandissent dans la paix, dans le bonheur et deviennent des grands hommes. Dieu va te récompenser. Et j'aimerais même parler aux hommes battus. Même si ta femme te bat. Tiens bon. Oui. Car souvent nous parlons que des femmes battues. Il y a des hommes battus. Car il y a des femmes qui sont plus fortes que leur mari. Mais on ne peut jamais le savoir. Je vous assure, il y a des femmes qui sont plus fortes que leur mari. Il y a un homme un jour, on l'attrape. Sa femme est en train de le tabasser. Mais il ne peut pas dire. Tu ne peux pas dire que tu es un homme battu. C'est tellement honteux. Mais sa femme est tellement forte. Elle est grande, costaud. Quand elle le tient comme ça, il ne peut rien. Il ne peut rien. Mais il ne peut pas dire. Supporte ta femme qui te bat. Donne-moi l'amen. Est-ce que je peux avancer? Donc, premièrement, l'enlèvement et les noces de l'agneau. Deuxièmement, le règne avec lui dans le millénium et la nouvelle Jérusalem céleste. Et troisièmement, les fruits. La Bible nous dit ceci dans Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La troisième chose qu'engendre l'intimité, c'est le fruit. Amen. Hein? Les fruits qui demeurent. Parce que Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Mais dans le mariage, ce sont les enfants. Amen. Hein? Et j'aimerais un peu parler. La plupart des temps, lorsqu'il y a la stérilité dans le couple, tous les regards sont fixés sur la femme. Vrai ou faux? La femme est stérile. La femme est stérile. La femme est stérile. Mais j'aimerais vous dire la vérité. Ces derniers temps, il est démontré que les problèmes de stérilité dans les couples ne sont plus causés que par la femme. C'est partagé 50% l'homme, 50% la femme. Mais souvent, les femmes, quand elles sont stériles, elles ont le courage d'aller à l'hôpital pour le savoir. Mais les hommes sont tellement orgueilleux qu'ils refusent de prendre les médicaments, qu'ils refusent d'aller même à l'hôpital. Et ainsi, des femmes, des fois, qui sont fécondes, sont culpabilisées et elles font des opérations, des trompes, des myomes, alors qu'elles n'en a même pas, alors que c'est l'homme qui souffre de varicocèle. Qui souffre de varicocèle, qui souffre d'un problème physique, physiologique, même spirituel, mais les femmes souvent prennent tout sur elles. Mais sachez que la responsabilité des enfants n'est pas seulement sur la femme, mais aussi sur l'homme. Alléluia. L'homme, quand il est stérile, la femme supporte facilement. Mais quand la femme est stérile, il faut voir comment est-ce que les hommes traitent les femmes. Et si même tu as une femme stérile, tu dois prier pour elle, tu dois lui imposer les mains, tu dois te battre pour qu'elle ait un enfant. Mais la plupart des temps, nous remarquons à l'église, les femmes stériles se battent seules pour avoir des enfants. L'homme est tout le temps en train de menacer. Je dois avoir des héritiers. Je dois avoir des héritiers. Est-ce que tu pries pour ta femme? Est-ce que tu l'accompagnes à l'hôpital? Est-ce que toi aussi tu fais les examens? Car des fois la femme se fait soigner, l'homme refuse. Pourquoi? Il ne veut pas ces examens-là, c'est très honteux et tout. Mais vous brandissez aux yeux de la famille le problème de la femme alors que l'homme aussi a une responsabilité. Jésus, en nous connectant à lui, nous donne des enfants. Il nous permet de porter des fruits. Il nous permet d'engendrer des disciples. Un intime de Jésus-Christ a toujours des disciples de Christ. Tu ne peux pas dire que tu es intime à Christ, tu ne gagnes pas les âmes. Tous les intimes de Christ sont des gagneurs d'âmes, sont des évangélistes, ont des fils spirituels. Dans cette église, tu as amené qui?
C'est bien de se glorifier. L'église vase d'honneur grandit, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est toi qui sors et tu gagnes les âmes et puis tu les affermis? Qui est le produit de ton intimité avec Christ dans cette église? Tu ne fais que faire partir les gens par ton mauvais caractère, par ton mauvais comportement, mais tu n'amènes personne. Les autres gagnent les âmes, toi tu chasses les âmes. Des frères qui répondent toujours mal aux autres, avec des caractères bizarres, démoniaques, agressifs comme tout. Si tu veux quitter l'église, tu quittes. Hein. Derrière notre église fait 3 cultes. Frère. La Bible dit que Jésus abandonne 99 brebis pour chercher une seule, mais toi tu chasses les brebis. Depuis que tu es chrétien, tu as amené combien d'âmes? Toute ta famille est païenne. Tous tes amis sont des païens. Personne. Il y a un problème d'intimité. Ton mari t'a pas engrossé. Lorsque Jésus est ton époux, tu auras des bébés. Tu vas engendrer des disciples. Tu auras la passion des âmes. Tu seras un guerrier de Dieu qui prêche l'évangile avec puissance et tu amèneras les hommes à Christ. Car sachez, au dernier jour, notre plus grande récompense, ce ne sera pas nos voitures, nos maisons, mais ce seront les âmes gagnées. Quelle est la plus grande fierté d'une femme? Sa voiture? Sa maison, ses enfants, c'est ses enfants. Et vous avez quoi? Tu as une maison, tu as une voiture, tu t'habilles bien, mais tu n'as pas d'âme. Qui après le culte te cherche pour que tu l'encadres? Tu es dans cette église, ça fait 5 ans, tu as amené qui? Mais quand tu étais dans le monde, tu découvres une nouvelle boîte de nuit, tu vas amener 10 personnes. Quand tu étais dans le monde, tu découvres un nouveau musicien, tu vas partager le CD. Toutes les prédications que tu entends ici, tu ne les partages pas. Tu viens toujours seul à l'église, et toujours seul, et toujours seul, et toujours seul. Tu as un problème de stérilité spirituelle. Ton mari est fécond, mais toi tu ne portes pas la sémence. Que l'église revienne à l'évangélisation. Car sachez, lorsque vous priez dans une église qui grandit, on tombe dans le piège de ne plus gagner les âmes. Parce que quand une église atteint ce niveau d'être autant connue, les gens viennent tout seuls à vase d'honneur, vous savez. Les gens viennent, quand une église est connue, ça se multiplie tous les jours. Mais des fois, vous pouvez être dans l'église, vous ne faites plus rien du tout. Où est ta femme, papa? Où est ta femme, maman? Où sont tes enfants? Où sont les membres de ta famille? Tu restes seul au ciel, c'est ça. Tu iras seul au ciel. Tu te réjouiras seul au ciel. Tes frères et sœurs avec lesquels tu as grandi ne connaissent pas l'évangile. Tu peux parler de football, tu peux parler de politique, mais jamais tu ne parles de Jésus. Jamais tu ne parles de Jésus. Des chrétiens qui ont honte de parler de Jésus. Quelle est la dernière fois que tu as prêché l'évangile à quelqu'un? Nous parlons du mal des hommes de Dieu. Nous critiquons l'église. Nous parlons du mal. Mais jamais nous ne prêchons Jésus-Christ. Où sont tes fruits? Où sont tes résultats? Où sont tes résultats? Où sont tes résultats? Ce n'est pas d'abord ta maison, ton travail et ta voiture. Les âmes, les disciples. Quatrièmement, l'époux apporte à l'épouse le bonheur, la joie, la jouissance et la satisfaction. Jean 20, verset 19 à 20, la Bible dit: le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où ils se trouvaient, les disciples étant fermés, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. La Bible nous dit: et quand qu'il eut dit cela, il leur montra ses mains, l'intimité, la révélation, ses mains et son côté, pour révéler qu'il avait les marques de la croix et de la côte percée. Les disciples furent dans la joie
en voyant le Seigneur. Les disciples furent dans la joie en voyant leur époux qui s'est révélé. La joie. L'époux donne la joie à l'épouse. Un vrai mari donne la joie à sa femme. Tu ne peux pas être la source de tristesse de ton épouse. Ou elle cause bien avec tout le monde. Mais quand seulement toi tu viens à la maison, c'est Django qui est venu. Qu'est-ce que vous avez à sourire comme ça? Allez, vous allez dormir. Toi, monte là-bas, descends là-bas. Éteignez la télévision. On t'a même donné un nom dans la maison. Django. Django est arrivé. Django. Et puis tu t'assieds sur ton gros canapé, face à la télévision, avec la télécommande. CNN, France 24. T'es faim. Amène-moi de l'eau. Éteignez les lampes. Éteignez la climatisation. Et toi, tu vas au port. Et puis dit, je suis un homme très autoritaire. Autoritaire. Quand ton garçon aura des problèmes, il ira poser des questions à l'oncle, mais pas à toi. Quand ta fille aura des choses à se confier, il va poser des questions aux voisins, pas à toi. Quand tes enfants vont grandir, tu chercheras à être leur ami. Ils ne seront pas tes amis parce que tu n'as pas eu le temps d'être leur ami. Dans ta vieillesse, tu chercheras l'amitié des enfants, mais tu n'as pas le temps de tisser l'amitié maintenant. Quand est-ce qu'on devient l'ami d'un enfant? C'est lorsqu'il a 10 ans, c'est lorsqu'il a 9 ans, c'est lorsqu'il a 8 ans. Quand il a 30 ans, il n'a plus le temps, il a déjà beaucoup d'amis. Et donne-moi la main. Vous me voyez, je prêche avec autorité, mais quand je suis devant ma femme, je suis un blagueur. Je fais rire ma femme tout le temps. Je la fais rire. La nuit, je fais rire. Les matins, je fais rire les enfants. Pourquoi? Comme là, papa, tu dois revenir. Pourquoi? Mais il y a des papas, si tu fais 7 mois. Papa, reste. Même dans 2 ans, tu reviens. Dans 2 ans, tu reviens. Pourquoi tu veux revenir? Pourquoi? Oh, papa est revenu du voyage. Oh, c'est pas vrai, il est déjà rentré. Tu es un mauvais mari. C'est pourquoi les sœurs des fois épousent des païens. Les frères en Christ sont des fois des mauvais maris. Ils ne savent pas faire rire, ils ne savent pas blaguer. Ils sont tout le temps en mode Saint-Esprit. Mode prière, mode concentration et chasser les démons. Ils savent être romantiques ou faire rire, blaguer. Non, ils pensent que s'il le fait, le Saint-Esprit va partir. Tu peux chasser les démons et tu dis, waouh, ma douce. Convertissez-vous. Je peux prêcher comme ça, mais quand je suis devant ma femme, oh, ma jolie, que ça te va bien. Waouh, Dieu m'a béni. Je suis toujours le pasteur Marcelo. Mais toi, tu es toujours mode Saint-Esprit. Emmène-moi la nourriture. Nous fermons. Non, non, non et non. Dis à cet homme qui est à côté de toi, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Dis-lui, il faut changer. Il faut changer. Il faut changer. Les sœurs en Christ souffrent dans les maisons. Souffrent. Les frères ne font pas rire. Alors que la Bible nous dit que Isaac et Rebecca riaient. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a su qu'ils étaient mariés. La jouissance, la joie, le bonheur. Tu dois faire le bonheur de ta femme. Le bonheur de ta femme. Dans ta présence, elle est heureuse, elle est épanouie. Mais tu ne dois pas brimer ta femme. Tais-toi, ne parle pas. Non! Certains hommes même épousent des belles femmes, mais vous les rendez laides par jalousie. Par jalousie. Ta femme peut pas être belle, briller. On va te regarder, on va te voir. Tu n'as pas d'assurance, mon frère. Tu n'as pas d'assurance. Trop jaloux. Pour rien. Moi, quelqu'un peut venir me dire, j'ai vu ta femme avec ceci, avec cela. J'ai dit, ma femme à moi. Pas jamais. Je connais ma femme. Mais toi, c'est vrai.
Ok, nous allons la filmer. Tu commences à faire des filatures. Quand ta femme dort, toi tu te réveilles, tu prends le téléphone. Tu commences à entrer dans les WhatsApp. Papa, tu as un problème. Ce n'est pas ta femme qui a un problème. Tu n'as pas d'assurance. Un homme, c'est un lion. Tu dois avoir l'assurance. Tu vois le lion, comment il est. Mais toi, tu n'as pas d'assurance. Tu es jaloux même du jardinier. Même du jardin. Oh, je sais ce que je dis. Des hommes jaloux même du jardinier. Jaloux du jardinier. Tu sais pourquoi tu es jaloux? Parce que quand tu as rencontré ta femme, tu pensais que tu ne la méritais pas. Et malgré que tu l'aies épousée, au fond de toi, tu sens que tu ne la mérites pas. C'est pourquoi tout le temps tu la contrôles, tout le temps tu la contrôles, tout le temps tu la contrôles. Mais moi, je sais que ouais, c'est la grâce de Dieu, mais quand même. Mais quand même, je ne suis pas complexé à côté d'elle. Elle est belle, je suis beau. Ah oui, je suis sûr de moi. Je suis sûr de mon impact. Je parle à moi. Amen. Je me rends un peu en profondeur. Je peux? Est-ce qu'il y a des gens qui ont moins de 18 ans ici? Ok. Je vais parler. Amen. C'est un culte de couple improvisé. Un homme doit satisfaire sa femme. Sexuellement, c'est un devoir, c'est une dette. Quand tu ne satisfais pas ta femme, tu as une dette. La Bible dit que l'homme donne à sa femme ce qu'il lui doit. Et la femme donne à son mari ce qu'elle lui doit. La satisfaction sexuelle dans le mariage est une dette. Et il y a des hommes ici, vous avez des dettes. Des dettes d'1 mois, des dettes de 2 mois, des dettes de 3 mois. D'autres, vous avez des dettes d'1 année. C'est pourquoi ta femme est tout en colère. Comme quelqu'un qui lui a pas payé la dette. Tu vois, quand quelqu'un vient auprès de toi te demander la dette, tu vas me payer la dette. Tu vois comment ils sont nerveux. C'est pourquoi ta femme est nerveuse comme ça. Elle te répond mal, elle parle mal, elle met trop de piment, trop de sel. Toi, tu dis, c'est quoi? Tu as la dette, papa, tu as la dette. Donnez-moi la main. Souvent, nous, les hommes, nous parlons. Comment ça? Mais les femmes, surtout en Afrique, en Europe, elles parlent. Mais en Afrique, surtout à l'église, une femme insatisfaite a peur de dire à son mari, je ne suis pas satisfaite. Et beaucoup meurent dans leur cœur. Et beaucoup même feignent l'orgasme, font semblant de connaître l'orgasme. Et quand le mari lui dit, c'était comment? Ah, c'était bien. Mais dans ce cas, Maintenant, pour que tu ne te sentes pas blessé, frustré, elle te ment. Et non, tu es vraiment un mari. Mais un mari qui finit après 2 minutes. Car beaucoup d'hommes, vous avez des problèmes d'éjaculation précoce. Mais les femmes ne disent pas. Elle peut être mariée, ça fait 3 ans, 4 ans. Elle n'est jamais arrivée, elle ne le dira pas. C'est pourquoi à l'église, les pasteurs, nous parlons trop aux femmes, nous ne parlons pas beaucoup aux hommes de ces choses-là. Alors que c'est l'un des plus grands problèmes dans les couples. C'est ce problème-là. C'est ce problème-là. C'est pas un problème de démons. C'est un problème d'arrivée. Tu prends le bus, tu n'arrives pas, le pneu est crevé. Plus d'essence, tu n'arrives pas à l'arrêt. Mais tu as payé. Tu t'imagines dans quelle situation tu te retrouves? C'est pourquoi un homme doit bien manger. Papa, il faut manger. Et bien manger. Et savoir quoi manger. Et il faut faire du sport. Et si tu as un problème dans ce domaine-là, aie l'humilité de voir un autre homme lui dire, tu fais comment? Et voir même des médecins. Et vous les garçons, chaste, converti à l'âge de 10 ans, marié à l'âge de 30 ans, vous devez avoir l'humilité d'aller voir des papas de l'église et leur dire, je vais me marier, je sais prier, je peux gêner, mais là-bas, vraiment, c'est comme conduire un avion. Et on t'enseigne. Mais le problème, nous avons tellement de honte dans ce niveau-là. Et nous bénissons beaucoup de mariages ici. Mais ces jeunes ne reviennent pas nous dire, surtout les filles, ne reviennent pas nous dire ce qui s'est passé ce jour-là.
Elles ne reviennent pas. Et on leur téléphone. C'était comment? C'était bien. Mais dans le cœur, une est venue me dire, pasteur, j'attendais, mais j'ai même pas décollé. Un homme doit donner ça à la femme. Un homme doit donner ça. Si tu ne donnes pas ça, tu as une dette. Plus qu'une dette d'1 million de dollars. C'est pourquoi ta femme est en colère, elle te répond mal, et tout. Mais comme c'est une Africaine, elle ne peut pas te dire parce qu'elle ne veut pas te blesser. Elle te répond et toi tu commences, j'ai maintenant ma femme, les démons attaquent ma femme. Ma femme vraiment est très attaquée. C'est toi l'attaque, tu l'attaques. Et maintenant quand tu viens vers elle, elle ne veut pas. Oh, ma femme ne veut plus. Mais parce que, même si elle veut, tu ne feras rien. Alléluia les papas. Un homme peut te parler de tout. De son business qui ne marche pas. Il peut te parler de tout. Des affaires qui ne marchent pas. Mais venir te dire qu'il n'arrive pas à être un homme avec sa femme. Ah, les hommes ne le font pas. Et les hommes dans leur orgueil, ils meurent en secret. Et s'il est un homme de prière, il fait des jeûnes de 40 jours, de 20 jours. Il fuit la femme dans la prière. Tu penses que c'est la prière? Non, il fuit ses responsabilités. Il va mourir jusqu'à ce que la femme dira un jour la vérité. Ça fait 15 ans qu'il n'y a rien eu. Oh, je suis pasteur, ça fait 21 ans. Je sais ce que je dis. Je sais ce que je touche. C'est pourquoi, mon frère, si tu es célibataire, tu sens que tu n'es pas normal, ne te marie pas. Va d'abord être soigné. Parce que l'homme, même s'il n'est pas marié, il sait s'il est vivant ou mort. Comme nous, en Christ, il n'y a pas dans les fiançailles, on ne vérifie pas. Les païens vérifient. Amen. Hein? Une fille païenne va vérifier. Mais nos sœurs en Christ ne peuvent pas vérifier. Et beaucoup d'hommes dans l'église, vous savez que vous êtes impuissants, mais vous vous mariez quand même. C'est de la méchanceté. Et vous comptez sur la virginité de la fille. Comme vous ferez rien et nous ne faisons rien en Christ, vous cachez ce grand secret et c'est dans le mariage que la femme découvre. Et puis, mais toi tu étais comme ça. Mais tu m'avais jamais demandé. Ça, il fallait que je te demande. Non, c'est la vie de prière qui m'a paralysé. Jésus donne la joie à l'église. N'est-ce pas des fois, quand nous prions, tu sens une forte présence, tu te sens heureux? La Bible dit que lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Jésus, notre mari, nous donne la joie, le bonheur. Des fois, n'est-ce pas que tu traverses des mauvais moments, mais malgré ça, tu as la joie. Tu es dans un deuil, mais tu as la joie. Tu manques l'argent, mais tu as la joie. Et lorsque tu entres dans sa présence, tu as la joie. Jésus est un bon mari. Jésus est un bon mari. Jésus est un bon mari. Et c'est pourquoi maintenant je te pose la question. Comment tu peux dire que tu es chrétien, mais tu es si malheureux? Un véritable chrétien est heureux. L'intimité avec Christ nous donne la joie. Un véritable intime de Christ a toujours la joie. Même s'il n'a rien, même si tout va mal, il a une joie qui provient de l'époux, qui provient du lieu très très saint. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que tu es heureux? Si tu serais heureux le jour que tu vas te marier, le jour que tu vas voyager, le jour que tu seras riche, tu n'es pas un intime de Christ. Un intime est heureux. Son sourire n'est pas mécanique. Souriez un peu. Ça, c'est le visage de celui qui a la sécurité. Souriez un peu. Souriez. Moi, je ne sais pas si vous, mais moi, tout le temps, je transporte une joie là. J'ai toujours une joie là. Donc, s'il faut que je sourie, ça vient bouh, bouh. C'est toujours prêt. J'ai une joie. Je ne sais, ça vient de quoi? C'est pas qu'on m'a donné de l'argent ou quoi. Je suis heureux. Je suis un homme heureux. Heureux dès le matin. Je suis heureux dès le matin. Je dors heureux. Des fois même, je dors, je sens, je souris. Une fois, ma femme me dit, toi, tu souris dans le sommeil. Présence. N'est-ce pas que des fois les bébés, vous les voyez, ils dorment, ils sourient? C'est l'innocence. Et je vous dis, l'intimité donne le bonheur.
Un chrétien ne peut pas être colérique. Amen. Hein? Un intime n'est pas colérique. Il n'est pas grincheux. Un intime n'est pas grincheux. Un intime n'est pas grincheux. Comment peux-tu dire que tu es intime, mais tu n'es pas satisfait? Toutes les personnes qui sont intimes à Christ sont satisfaites. Elles n'ont pas un vide dans leur cœur. Un chrétien n'a pas de vide dans son cœur. Comme les païens disent, je me sens vide, je me sens vide. Moi, je ne me sens jamais vide. Rien ne peut remplir mon cœur. La maison, la voiture, toutes ces choses ne peuvent remplir mon cœur. La présence de mon intime a rempli mon cœur. C'est pourquoi je dis, je ne serai pas riche, je suis déjà riche. Parce qu'il n'y a pas de chrétien pauvre. Tout chrétien est riche par la présence de son époux. Tu as perdu ton mari, tu es malheureuse. Tu as perdu ton père, ta mère, et tu es malheureux alors que Jésus est dans ta vie. C'est une abomination. Je suis dans la joie. Qu'on mette la musique à l'église ou pas, je suis heureux. Je suis une épouse satisfaite. Sixièmement, cinquième, le partage de la gloire, l'élévation. Jean 17, verset 22 à 23, la Bible dit, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Alléluia. Je leur ai donné ma gloire. Un homme donne la gloire à sa femme. Un homme honore sa femme. Je préfère que tu m'insultes. N'insulte jamais ma femme. Je ne peux pas marcher sur un tapis rouge. Ma femme est par terre. Un homme véritable élève sa femme. Il glorifie sa femme. Il ne diminue pas sa femme. Il n'attend pas que toute la famille soit là pour lui faire des reproches. Comme certains hommes. Tu attends toujours qu'il y ait beaucoup de gens pour commencer à reprocher à ta femme des choses. Tu as mal préparé, tu as mal fait ceci. Tu diminues tout le temps ta femme. Alors qu'un homme élève sa femme, il honore sa femme. Et tu n'as pas tout le temps à lui dire ce que tu as fait pour elle. Les hommes qui rappellent tout le temps leur femme ce qu'ils ont fait. Vous n'êtes pas des vrais hommes. Toi, tu te souviens où j'étais pris? J'étais pris au village. C'est moi qui t'ai fait ceci, c'est moi qui t'ai fait cela. Non, un homme élève sa femme. Assérus a trouvé Esther étant une fille orpheline. Mais il en a fait une reine. C'est ça un homme. Un homme transforme sa femme en reine. Et un homme ne peut accepter que quelqu'un l'honore sans honorer sa femme. C'est l'une des choses que j'avais établies à l'église. J'étais pasteur pendant longtemps célibataire. Alors les femmes étaient habituées à m'honorer. Mais quand j'ai épousé mon épouse, elles ont voulu la déshonorer. Elles étaient contre ma femme. Elles pouvaient venir là. Elles m'honorent, elles n'honorent pas ma femme. Elles me saluent, elles ne saluent pas ma femme. Elles m'offrent des cadeaux, mais pas ma femme. Hey, j'ai fait une réunion. Elle dit, le régime a changé. Avant, j'étais seul. Maintenant, je suis marié. Alors, ou vous me respectez avec ma femme, ou vous ne me respectez pas. Parce que moi, je ne consomme pas le respect sans que le respect soit donné à ma femme. Si vous me donnez un cadeau, vous donnez un cadeau à ma femme. Si vous m'appelez papa, vous l'appelez maman. Pas vous l'appelez Blanche. Non, papa Marcelo, maman Blanche, couple pastoral. Le collaborateur qui n'est pas d'accord qu'il parte. La sœur qui n'est pas d'accord qu'elle parte. Pourquoi? Si tu me lèves sans élever ma femme, tu me sépares. Ainsi, tu divises mon couple et tu crées de la frustration dans ma femme, de l'honneur en moi. Mais certains hommes acceptent cela. Que même tes parents, ta famille viennent ridiculiser ta femme et tu ne dis rien. Hey! Même si tu es mon frère, tu es mon père, tu es ma mère, tu ne peux pas te parler du mal de ma femme. Si tu as des choses de mal à lui dire, tu me dis à moi. Moi-même, je sais comment je lui parlerai. Mais tu ne peux pas venir, hein, tu humilies ma femme. Je vais te recadrer. Je te recadrerai. En lingala, on dit nakonguru tayo. Ça veut dire que je vais te laisser une trace pour que tu ne reviennes plus. Donne-moi la main. Un vrai homme est un protecteur. Jésus est là, tu vas toucher à l'église. 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 Mais toi, on touche ta femme, tu es là. Donne-moi la main.
Si même un jour un homme costaud, comme Goldberg, vient taper ta femme, même si tu sais qu'il va te taper, va te battre. Pour l'honneur, l'honneur. Tu ne peux pas fuir. Tu dois aller là-bas, on te tabasse, tu es évanoui. Mais au moins, je me suis battu. Alléluia! Alléluia! Mais il y a des hommes, le voleur entre dans la maison. Lui, il se cache. Il dit à sa femme, va vérifier. Va vérifier. Le bruit vient de la gauche. Mais pourquoi tu ne parles pas? Non, moi je suis un homme très respecté, très connu. Comment tu peux bien t'habiller comme ça, ta femme s'habille en néon? Comment tu peux avoir ce téléphone-là? Ta femme a quel téléphone? Comment tu peux te parfumer autant? Ta femme sent mauvais, elle sent mauvais, elle sent mauvais. Comment tu peux manger au restaurant avec tes amis, mais tu n'as rien laissé à la maison? Comment tu peux avoir une belle voiture, ta femme marche à pied? Comment tu peux venir à l'église en voiture, ta femme vient en taxi? Vous appelez ça comment? Wo? Wolo wo? En wolo wo? Comment ça? Un jour dans l'église, je voyais toujours un homme bien habillé, bien habillé. Lui vraiment il concorde. Quand c'est du bleu partout c'est du bleu. Quand c'est du vert partout c'est du vert. Beau, 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 beau. Alors je le voyais jamais avec sa femme. Un jour, après le culte, je le vois à côté d'une femme. Ben, je pouvais dire c'est pas sa femme. Et puis il me dit, pasteur, c'est madame. Je dis, c'est ta bonne ou c'est madame? C'est madame. Je les regarde. Lui il était en couleur, sa femme en noir et blanc. Vaut mieux que tu marches à pied, ta femme marche en voiture. Vaut mieux que tu n'aies qu'une seule chaussure, ta femme a 10 chaussures. Vaut mieux que tu n'aies qu'un seul pantalon, ta femme change de vêtements. Pourquoi? Si je suis simple comme ça, tu me méprises, c'est pas grave. Mais si tu vois ma femme, mais si tu es beau, on regarde ta femme, c'est rien du tout, on te méprise. Tu viens avec une petite voiture de rien du tout. Mais ta femme vient avec une grosse voiture. Respect. Mais toi, une grosse voiture, ta femme à pied, on te méprise. Jésus est descendu pour faire monter l'église. Vaut mieux que toi, tu ne manges pas que ta femme mange. Parce que c'est toi qui es allé dans sa maison, dans sa famille, et tu l'as pris pour qu'elle habite avec toi. Vaut mieux que tu manques, mais que ta femme ne manque pas. Mais l'homme africain, c'est pas comme ça qu'il réfléchit. Nous sommes des égoïstes. Pourquoi? Nos pères étaient des égoïstes. Nos grands-parents des égoïstes. Et nous sommes des hommes égoïstes. Regardez comment on servait les hommes au village. La viande pour l'homme. Les pieds pour la femme. Et on dit que dans la viande, il y a la sorcellerie. Je vous dis, beaucoup de coutumes ne viennent pas de la sorcellerie. C'était le mauvais cœur. Jésus nous a pris dans la boue. Nous étions des païens. Voilà, nous prêchons l'évangile. Jésus nous a pris dans la boue. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous appelle co-héritiers, co-ouvriers. Il fait de nous des enfants adoptifs. Il nous donne de la place dans la maison de son Père. Jésus-Christ. Regarde aujourd'hui. Nous sommes sur des affiches. Nous sommes sur des panneaux. Il n'est même pas jaloux. Dernièrement, je reviens de l'Haïti, des foules et des foules. Je rentre dans la chambre. Je pense que Jésus sera jaloux. Il a dit, je t'avais dit, je vais t'élever. Ce n'est que le début. Je vais encore t'élever. Oh, Jésus, tu n'es pas jaloux. Il dit, non, je ne suis pas jaloux. Car si tu es connu, je suis connu. Mais des hommes qui sont jaloux de l'élévation de leur femme. Ta femme est élevée, tu es jaloux. Ta femme devient une grande femme députée, tu la rabaisses. Ta femme devient PDG, tu la rabaisses. Ta femme étudie plus que toi, tu veux la diminuer. Car des fois, nos femmes sont plus intelligentes que nous. Donnez la main. Oh, donnez la main, donnez la main. Dans certains couples, c'est la femme qui est plus intelligente que l'homme. Tu dois t'humilier. Chérie, en mathématiques, c'est comment?
Ah non, c'est ça, les sinus et les cosinus, c'est ça. Les devoirs des enfants, tu ne fais pas. Tu laisses maman faire. Mais quand les enfants auront 10 sur 10, la gloire à papa. J'ai vécu des hommes, leurs femmes ont l'onction, la puissance de Dieu et se sentent rabaissés. Ils sont complexés. Pourquoi chaque fois qu'on frappe à la porte, on ne cherche pas l'homme, on cherche la femme et commence à la diminuer devant les gens qui l'élèvent, qui la connaissent. Tu es un jaloux. Comment tu peux être jaloux de ta femme? Alors que si ta femme est une grande femme, tu es un grand homme. Regardez Joyce Meyer, on ne voit pas son mari. Mais je respecte son mari par Joyce Meyer. Lui s'assied là, la femme est en train d'être grande et c'est lui qui est en train de gérer le reste. Est-ce que ça le diminue? Mais la plupart des temps, quand nous élevons nos femmes, maintenant on commence à les rabaisser, jaloux de ce qu'elles deviennent. Jésus n'est pas jaloux de l'église. Lorsque l'ânon marchait sur les habits, Jésus n'était pas jaloux. Parce que les habits étaient mis pour Jésus, mais il n'était pas jaloux de l'ânesse. Pourquoi tu es jaloux de ta femme? Pourquoi tu la diminues, tu la ridiculises, alors que les autres l'honorent et la respectent? Surtout quand c'est une servante de Dieu. Dans cette église, ta femme est respectée comme une grande servante de Dieu. Mais tu la tabasses, tu la méprises, alors qu'elle est honorée dans l'église. Mais toi, son mari, tu la méprises. Certains hommes, Dieu les tue à cause de leur femme. Oui, cher homme, si tu as une femme qui a l'onction de Dieu, fais très attention. Même si c'est ta femme, c'est une ointe de Dieu. Et à cause de toi, à cause d'elle, Dieu peut te tuer pour que tu laisses tranquille sa servante. Sixièmement, la connaissance des secrets. Dites connaissance des secrets. Genèse 18, verset 17, la Bible dit: alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Pourquoi? Abraham était son intime. Il ne pouvait rien faire sans cacher à Abraham. Dieu révèle les choses cachées à ses intimes. Ainsi les intimes sont des prophètes sans être prophètes. Un intime de Christ est un prophète sans don de prophétie, parce que l'intimité te permet de connaître ce que ton mari dira à ses serviteurs. Donne-moi l'amen. Si je suis la femme du président, je connaîtrai ce que les ministres connaissent sans être ministre. Et si je suis intime à Christ, je connaîtrai ce que les prophètes connaissent sans être prophète. Pourquoi? Moi j'ai l'intimité avec le Dieu des prophètes. C'est pourquoi un intime ne court pas derrière les prophètes, mais attend les confirmations des prophètes. Car dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas les prophètes, c'est les prophètes qui nous cherchent pour nous confirmer ce que notre mari nous a dit. Car si un homme dans la maison dit ce qu'il veut au serviteur avant de dire à la femme n'est plus élevée. Si je rentre à la maison, le travailleur connaît ce que je veux, ma femme ne connaît pas, j'ai diminué ma femme. Et si le prophète connaît ce que toi tu devais connaître, tu es diminué. C'est pourquoi dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de consultation prophétique. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le système où un prophète s'assied dans le bureau et il y a une liste de 1000 personnes qui viennent dire: prophète, regarde-moi, Dieu a dit quoi? Dieu a dit quoi? Ce n'est pas dans la parole. Dans le Nouveau Testament, on ne cherche pas le prophète nous cherche. On ne donne même pas l'offrande pour recevoir une prophétie. On ne donne pas l'offrande pour recevoir une prophétie. Comment toi, tu es intime, tu donnes l'argent pour qu'on te parle de la part de Dieu? C'est comme si ma femme donne l'argent au travailleur pour que le travailleur révèle mon programme. C'est pourquoi vous êtes humiliés dans les églises. Vous allez dans des endroits où on révèle publiquement tous tes problèmes. Je ne crois pas en cela. Ce n'est pas de l'éthique dans la prophétie. Comment je peux lever mon papa? Je dis: papa, tiens-toi debout, tiens debout. Je te donne ton nom, ton adresse. Après, je commence à dire ce qui se passe dans ton couple à toute cette église et sur Facebook Live. Ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Je révèle les problèmes de ta maison. Tout le quartier sait. Ton travailleur sait. Tes enfants savent. Tes ennemis sont au courant. Où on a révélé tout ça à l'église. Là, on devait cacher. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ça, c'est la chair. Et c'est démoniaque. Et c'est une mauvaise manière d'opérer dans la prophétie. J'aimerais parler à tous les prophètes qui font de telles choses. Prouvez-moi dans la Bible ce que vous faites.
car on exerce la prophétie dans l'amour et dans la sagesse. Comment tu vas révéler au monde entier que celui qui me combat, c'est ma grand-mère? Maintenant, ma grand-mère, elle a des amis, elle a des relations, elle a des enfants. Comment tu vas révéler au monde entier le problème secret de mon cœur? Moi, je suis venu en le cachant et en parlant à Dieu dans le secret. Mais toi, tu prends une caméra et puis tu prends un micro et tu me mets sur YouTube. Elle voulait dire que c'est Dieu. Mais vous savez pourquoi de tels prophètes paraissent? C'est pour punir l'église. Ces genres de ministères sont une punition contre l'église. Pourquoi? Tu n'as pas d'intimité avec Dieu. C'est pourquoi tu permets tout cela. Quelqu'un qui a une intimité avec Dieu ne peut pas aller dans de tels endroits. Moi, je ne peux pas mettre mes pieds dans de tels endroits. Je n'ai même pas besoin de ça. Donne-moi la main que je parle. Ça va, je vais m'arrêter à ce point. Écoutez ceci. Écoutez ceci. Tu me donnes le nom de mon père. Ça m'a fait quoi? Je le connais déjà. Tu me donnes ma date d'anniversaire, ça fait quoi? J'ai fête chaque année. Tu me donnes l'adresse de ma maison, tu as fait quoi? Tu travailles à la commune? Dis-moi autre chose. Parle-moi du futur et qu'il arrive. Mais aujourd'hui, des prophètes qui donnent des dates d'anniversaire et puis c'est tout. Qui donnent les noms des tantes et des nièces et des oncles qui sont morts et puis c'est tout. Qui donnent les numéros de téléphone et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Vous pensez que Dieu s'amuse à épater les gens? Des prophéties qui viennent de Facebook. Si vous ne savez pas, je peux aller sur Facebook et je vous prophétise. Oh, on me dit un mois en avance que je vais prêcher à l'église Vase d'Honneur. Mais je vais sur Facebook Vase d'Honneur. Et puis je regarde la chorale de Vase d'Honneur. Et je connais les programmes de la chorale. Et puis je regarde des gens qui passent tout le temps devant. Et puis je vois c'est le papa qui est toujours souvent à la modération. J'entre dans son Facebook. Je trouve son nom. Je trouve son adresse. Et puis je vois ce qu'il a fait cette semaine et tout et tout. Je mémorise. Et je prêche. Puis, papa. Je vois, ça commence par N et puis P. Pam, pam, ok. Je vois dans 3 semaines, tu as fait ça. Pam, pam, ok. Et puis tu avais ça, pam, pam. Oh, Dieu est omniscient. Non, Facebook est omniscient. Des tels prophètes sont un jugement pour l'église. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu dois manquer de personnalité. Donne-moi la main. Je vais dans un endroit, je suis assis là, et puis tu me dis, Pasteur Marcelo, tiens-toi debout, je vais dire tes problèmes devant les gens, je vais m'asseoir. Et puis je vais rentrer à la maison, tu ne me feras rien du tout. Je rentre à la maison, pourquoi? Mon Père ne peut pas m'humilier. Même pour ce qui concerne le péché. Prophète, toi quand tu pêches, tu confesses en secret. Mais pourquoi mon péché, tu le dis en public? Tu as commis l'adultère hier. Tiens-toi debout. Dieu va te frapper. Eh, Dieu. Non, Dieu n'agit pas comme ça. C'est lorsque quelqu'un s'est entêté. Il s'est entêté que Dieu humilie. Mais toi, dans ton cœur, tu luttes avec ce péché. Dieu délivre-moi. Dieu délivre-moi. Pourquoi encore aujourd'hui je suis tombé? Et tu viens dans l'église dans l'humilité. Seigneur, délivre-moi encore aujourd'hui. Il y a un frère, Olivier. Le Seigneur me dit que hier, tu es tombé dans la prostitution. Tiens-toi debout. Est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Tu n'as pas menti, tu es méchant. Quand tu as dit ça, toi tu parais être un grand prophète. Mais moi, ma vie après ça, ma vie, comment les gens vont me regarder? Comment les gens vont me considérer? Tu as détruit mon couple. Tu as détruit mon mariage. Ce que les gens ne savent pas, c'est ce qu'on appelle l'envers du décor. Vous voyez ici. C'est beau, n'est-ce pas? Mais derrière, est-ce que vous savez ce qu'il y a? Souvent, le problème, c'est que vous ne voyez que ce qui se passe dans les cultes. Cet homme-là, quand il est venu, on a dit qu'il y a la sorcellerie dans sa famille. On a dit qu'il est tombé et tout. Vous voyez ça, c'est beau. La vidéo est bonne, 7000 vues et tout. Mais après, quand le culte a pris fin, quand il rentre à la maison, il rentre, sa femme est partie. Ses enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'on montre la vidéo. Votre papa, on l'attrape à l'église, il est adultérien. Regardez. Les enfants perdent leur relation, perdent leur réputation. Certaines personnes se suicident. Ça, on ne va pas montrer. Vous pensez que c'est Dieu qui est derrière de telles prophéties?
Le don prophétique opère d'abord dans l'amour. Voici comment tu peux opérer. Je peux voir le péché de mon frère. Je vais seulement lui dire, frère, après le culte, tu me vois. Tu me vois. Et puis dans le secret, je te dis, Dieu m'a montré ceci, cela, cela. Il va s'humilier et Dieu va le délivrer dans le secret. Les médecins de ce monde, lorsque même ils soignent des autorités, ils ne le disent pas, ils ne le cachent pas, ils le cachent plutôt. Mais nous, tout ce que nous faisons, il faut montrer. Une star quitte le monde, vient à l'église et tu révèles ses problèmes spirituels dans le monde entier. Toutes les stars vont décider, nous n'irons plus jamais à l'église. Tu révèles qu'il est Illuminati, tu révèles qu'il est franc-maçon. Il sait qu'il est franc-maçon, c'est pourquoi il est venu à l'église. Je termine. Si quelqu'un te prophétise, vérifie si c'est ton époux qui a parlé. Moi, je connais mon mari. Mon mari, quand il pardonne, il oublie. Moi, j'ai commis un péché il y a 20 ans. Et puis tu prophétises, tu me fais sortir mon péché que mon mari a oublié. Non, c'est le voisin qui l'a retenu. Ce n'est pas mon mari. Je ne crois pas une prophétie qui me culpabilise et qui me ramène en arrière si je me suis repenti totalement. Ce n'est pas Dieu qui a parlé, c'est l'esprit du diable et des démons. Mais ton problème c'est quoi? Tu connais plus la voix des prophètes que la voix de l'époux. C'est pourquoi quand le prophète te parle, tu penses que c'est ton époux. Mais si tu connais la voix de l'époux, tu sauras discerner la voix de l'époux dans le prophète ou la voix du diable dans le prophète. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai appris à remporter des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Le dernier point, c'était la transformation. Celui qui a un époux est transformé par l'époux. C'est pourquoi vous voyez deux personnes qui se marient, qui parlent le même langage, qui commencent à se ressembler comme s'ils étaient frères et sœurs. Et la Bible nous dit aussi, lorsque nous le contemplons, nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire. C'est pourquoi on a dit que les disciples étaient des chrétiens, parce qu'ils étaient comme Christ. Et Pierre fréquentait tellement Jésus, que lorsque même il a voulu régner Jésus, on a dit, tu parles comme lui. Une épouse ressemble à son mari. Et un intime ressemble à Jésus. Tu ne peux pas dire que tu es intime à Christ, tu ne lui ressembles pas. Tu dois ressembler à ton mari. Parce que le bénéfice, c'est d'être comme lui. J'aimerais aujourd'hui prier pour tous les hommes, car aujourd'hui nous avons parlé aux hommes. Tous les hommes qui se sont sentis concernés par ce message, que vous soyez mariés ou pas, approchez-vous, nous allons prier. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est que nous voulons, c'est toi. C'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, douceur de ta présence, ta nuée. Ta nuée, ta nuée, ta nuée.
tu es. Prions. Père, je prie pour ces hommes, qu'ils soient comme toi, Seigneur. Toi qui nous donnes l'enlèvement, le mariage. Toi qui nous donnes les noces, la fête. Toi qui nous donnes le millénium, la lune de miel. Toi qui nous donnes la nouvelle Jérusalem céleste. Un mariage qui dure sans divorce. Toi qui nous donnes des enfants, des disciples. Toi qui nous donnes la gloire, l'honneur que tu as. Toi qui nous révèles tes secrets. Toi qui nous transformes à ton image. Seigneur, je prie que tu rendes chaque homme en ce lieu responsable. Que chaque homme soit capable de donner la joie à son épouse, à donner le bonheur, à être responsable, mature, exemplaire, fidèle, humble. Transforme-nous, Jésus, à ton image. Nous voulons te ressembler. Je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Je prie, Père, que tu nous changes, que tu nous transformes, afin que nous soyons réellement des chrétiens, réellement comme toi, réellement comme toi. Que ton intimité nous amène à être comme toi. Saint-Esprit, que ta puissance accompagne cette parole et délivre-nous des faux prophètes, des fausses prophéties, et donne-nous la capacité dans l'intimité d'être nous-mêmes des prophètes pour nos propres vies. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Vous êtes bénis, 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 vous êtes bénis. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner un bon amen à Jésus? Non, non, ton amen, un vrai amen à la hauteur de la parole que nous avons reçue ce matin. Quelle parole puissante, quelle parole déterminante, quelle parole qui contient autant de vie. Alléluia. Alors, en tant qu'épouse de Christ, nous avons entendu beaucoup de choses. Il nous faut enfanter, marcher avec ce cœur de gagneur d'âme. Jésus pouvait dire à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis, en Jean chapitre 21. Donc, il nous appartient de nous lever à la suite de ce message, parler du Seigneur, parler de Jésus à nos amis, à nos parents, et bien sûr à les inviter déjà pour venir davantage participer à ce programme. Alors aussi, il a été parlé de la nécessité de ne pas être grincheux. Moi, j'ai particulièrement aimé ce point, de ne pas être grincheux, d'être positif, joyeux, n'est-ce pas? Parce que c'est un signe véritablement que nous sommes bien traités par notre époux Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la parole? Très fort, nous acclamons le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Honorons la parole du Seigneur avec de vraies acclamations. Nous avons droit à l'enlèvement. Nous aurons des noces de qualité. Nous irons en lune de miel, une lune de miel qui ne finit pas avec Jésus. Alléluia. Et nous avons l'assurance d'être honorés par le Seigneur. La Bible déclare qu'il honore celui qui l'honore. Il nous fait partager sa gloire. Il nous élève à son niveau. Waouh, quelle parole! Alors, nous allons inviter ici le dirigeant du jour pour la suite des annonces. S'il y a des annonces certainement à faire, il va s'avancer pour les annonces, le temps que nous puissions marquer la pause et passer à la deuxième session tout à l'heure.
Alléluia. Voilà, j'ai failli oublier, j'allais un peu plus vite. On va faire des offrandes après une telle parole. Hier soir, nous étions au programme. J'ai tellement particulièrement aimé ce que le pasteur Joël disait, donnait comme exhortation. L'amour, ça se démontre. L'amour, ça se démontre. Et l'amour se démontre de plusieurs façons. L'amour que nous avons pour le Seigneur se démontre de plusieurs façons. On peut démontrer notre amour pour le Seigneur, n'est-ce pas, en chantant, en dansant, en nous sanctifiant. Mais il faut démontrer son amour aussi au Seigneur en donnant. La Bible déclare ceci en Jean 3,16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc il n'y a pas de véritable amour sans don. Alléluia. Et Dieu qui voulait pardonner le péché de l'humanité, n'est-ce pas, a donné Jésus. D'ailleurs, dans le thème pardonner, ça veut dire, on pardonne, ça veut dire c'est par un don qu'on pardonne. Donc Dieu a fait don de Jésus afin que nous soyons pardonnés. Il y a la nécessité, lorsqu'on aime, de s'investir, de donner. C'est pourquoi nous allons prendre une offrande de qualité. Alléluia. Voilà, une offrande de qualité. Mets ta main dans ta poche, tu prends ton offrande de qualité. L'offrande de qualité, ce qui rend cette offrande de qualité, c'est, j'ai envie de dire, la profondeur, la largeur, la hauteur, toute l'extension de ton amour que tu as pour le Seigneur. Tu vas prendre ton offrande et tu vas dire au Seigneur combien de fois tu l'aimes, combien de fois véritablement il est important pour toi. Et je vais demander au panier des offrandes de déjà se disposer. Alléluia. Tu vas prendre ton offrande. Pendant que tu prends ton offrande, alors tu vas dire au Seigneur, élevons la voix, tenons-nous debout s'il vous plaît. Voilà, on va se tenir debout s'il vous plaît. Et nous allons dire au Seigneur combien de fois nous l'aimons. Élève la voix. Seigneur, nous t'aimons. Merci d'être pour nous cet époux bon, tendre, qui nous honore, qui nous élève à son niveau. Tu es descendu, Seigneur, afin que nous soyons élevés comme toi. Seigneur, notre Dieu, merci de nous envoyer à ta dimension, à ton niveau. Merci, Seigneur, de prendre ce temps-là pour nous communiquer toutes ces vérités, toutes ces connaissances. Nous t'honorons, nous t'élevons, nous te rendons grâce. Et maintenant, en retour, nous t'apportons avec beaucoup de joie, avec la certitude que tu les agrées comme un parfum de bonne odeur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Et nous avançons, enfin, nous faisons les offrandes. Alléluia. Nous voulons t'honorer avec nos biens et être de véritables